Acclamons la parole de Dieu. Fête de Noël. Nalo al salmafo. Al bonne fête. Joyeux Noël. Hier, vous n'étiez pas aussi nombreux, mais vous êtes là, jour de Noël, pour être témoin de ce grand événement, de la naissance du Fils de Dieu, de la naissance du Christ, Noël, l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Oui, il est temps de clarifier certaines questions que l'humanité se pose, où bon nombre de gens s'interrogent. Ils disent, comment est-il possible que Dieu soit né, que Dieu ait un fils, que Dieu soit comme un enfant dans la crèche? Oui, à dire par ces expressions humaines, ça sonne mal. L'entendement humain n'arrive pas à comprendre. Même vous aurez du mal à convaincre un philosophe simple par ces affirmations simples que nous disons à longueur de journée. Mais pourtant, on n'a pas d'autre expression que celle-ci. Dieu est né. Dieu est parmi nous. L'enfant est un Dieu. C'est l'Emmanuel. Pour comprendre donc, ou pour répondre à ces interrogations, nous devons remettre les choses dans les contextes et aller vers la source pour savoir de plus. La source qui est notre Sainte Bible. Oui, l'évangile de Jean que nous venons d'entendre est cet évangile qui a clarifié dès les premiers siècles de l'Église l'identité de Jésus. Oui, le monde se pose aujourd'hui la question. Au début de l'Église aussi, les mêmes questions se sont posées. On s'est dit, non, le Christ, les chrétiens même des prêtres ont soutenu cela, que non, le Christ n'est pas Dieu. Il est un grand homme, un grand prophète, plus que les autres prophètes. Il est super, on ne peut pas, mais il ne peut pas être Dieu. Alors, ça semait du doute, de la confusion dans la tête, dans l'esprit de cette jeune communauté chrétienne qui était confrontée non seulement à la persécution romaine, mais aussi à l'interne. Ces théologies qui viennent contredire la vérité. Oui, Saint Jean, qui est l'évangéliste, l'évangile, le dernier évangile, écrit dans les années 80 après Jésus-Christ. Oui, il vient pour dire la vérité. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et au verset 14 de ce premier chapitre, le Verbe s'est fait chair. Alors, disant ainsi le Verbe, peut-être d'autres ne vont pas comprendre, les esprits faibles, moins instruits peut-être, mais alors disons la voix. La voix. Nous tous, nous avons une voix, n'est-ce pas? On a la voix. Quand je parle, c'est ma voix que vous entendez.
Ce n'est pas mon langage que vous entendez, c'est ma voix que vous entendez. Le mien a le langage, mais n'a pas la voix. Il n'a pas la voix, il est muet. Mais il a le langage. Quand il parle, il peut comprendre. Il parle par des signes, n'est-ce pas? Les animaux ont le langage. Peut-être n'ont pas la voix. Mais alors cette voix, elle est toujours auprès de Dieu. Dans la Genèse, qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons, Dieu dit, et cela fut, n'est-ce pas? Faisons l'homme à notre image, comme à notre ressemblance. Il dit, c'est la voix qui parle, qui s'adresse, et même au jardin, avec Adam et Ève. Adam et Ève entendaient la voix de Dieu.